لقد خلقنا الإنسان في كبد. Résumé. Donc ça, ce sont les murji'a. Donc les murji'a, de manière générale, on peut les diviser en trois. Nous avons premièrement ceux qui disent que la foi, le iman, c'est juste le ma'rifa, ou bien le tasdiq. C'est-à-dire c'est le simple fait de reconnaître, ou le simple fait de croire. Jade. Ceux-là, ce sont ceux qui suivent quoi? Jahm ibn Safwan. Jade. Donc ils disent quoi? Que le simple fait de croire là, ça suffit, la personne a la foi. Jade. Et parfois, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, vous allez voir dans beaucoup de livres, parfois il dit quoi? Que ceux-là ils disent quoi? Que le iman c'est juste le tasdiq. Parfois ils disent que c'est juste le ma'rifa. Ça veut dire que chez eux le kouf c'est quoi? Chez eux le kouf, ceux qui disent que c'est ma'rifa, la foi c'est juste le ma'rifa, c'est le simple fait de reconnaître, ou bien de connaître. Tu connais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé. Hein? Tu connais que c'est le paradis existe, l'enfer existe. Tu connais ça. Ça là seulement ça suffit pour être croyant. Ceux-là qui disent ça, ça veut dire que chez eux le kouf c'est quoi? C'est le takzib, c'est le contraire du ma'rifa. Donc c'est le jahl, pardon. Ça veut dire que c'est l'ignorance ici. Donc le fait d'ignorer ça, que c'est Allah qui t'a créé, que le paradis existe, etc., c'est quoi? C'est la mécrance. C'est pourquoi Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit Jahm ibn Safwan, lui-même il s'est fait le takfir de lui-même, parce qu'il est ajhal nas, ajhal ard. Il fait partie des plus ignorants sur cette terre-là. Donc lui-même il s'est fait le takfir. Et ceux qui disent que la foi c'est juste le tasdiq, c'est juste le fait de croire, hein? Ceux-là chez eux c'est quoi? Le kouf c'est juste le takzib. Alors que le kouf c'est pas seulement le takzib, c'est-à-dire c'est le fait de démentir, de renier. Oh non, il y a plus le kouf, il y a le kouf nifaq. Hein? Et le kufr istikbar, on va même parler de tout ça, Inch'Allah. Jade, la mécrance par orgueil et tout, par le doute, etc. Jade, donc ici, là, celui qui croit que la foi c'est simplement dans le cœur, c'est-à-dire qu'il suffit seulement de croire, même si la personne ne prononce pas l'attestation, celui-là il est kafir. Et ça c'est parmi les murji'a, il fait partie des murji'a. Et c'est un kafir. Jade, c'est pourquoi les savants ils ont rendu kafir Jahm ibn Safwan. Donc, quelqu'un maintenant. Ça veut dire qu'un chrétien maintenant qui dit que je sais que l'islam c'est la vérité, je sais que votre religion est la vérité, votre prophète c'est un prophète d'Allah. Ça veut dire que pour lui il est croyant. Et nous disons celui qui croit ça, il est kafir. C'est-à-dire celui qui croit que quelqu'un, c'est-à-dire un chrétien ou bien un juif, il dit je sais que votre islam là c'est la vérité. Je sais que votre prophète là, il a dit la vérité, c'est lui le prophète d'Allah. Mais on lui demande d'attester, il dit non je ne veux pas attester. Mais il dit je crois, je sais que c'est la vérité. Lui là, est-ce qu'il est musulman? Celui-là, c'est un kafir billahi azza wa jal. Il n'est pas musulman. Il n'est pas quoi? Il n'est pas musulman. Jusqu'à ce qu'il va quoi? Il va attester. Le prophète a dit quoi? Umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. On m'a ordonné de combattre jusqu'à ce qu'ils attestent. Dans une version, hatta yaqulu, jusqu'à ce qu'ils disent. Donc il faut qu'ils prononcent. Dans le simple fait de croire ou de savoir, la personne n'est pas musulmane. Il faut attester. Et il faut quoi? Il faut mettre en application. Il faut se soumettre. Parce que si on prend cette définition de la foi, que la foi c'est simple fait de croire, comme ça, même si la personne ne prononce pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même Pharaon est croyant. Ça veut dire que même, comment on appelle, Shaitan, l'oncle du prophète, Abu Talib, ça veut dire qu'il est croyant. Parce que Abu Talib savait que le prophète Mohammed sallallahu disait la vérité. Mais il n'a pas quoi? Il n'a pas testé. Donc il est croyant alors. Donc on dit que quoi? Ça, ce sont des koufars. Ceux qui ont cette conception-là, que la foi c'est dans le cœur. Donc peu importe les actes que tu peux poser, tant que tu crois que c'est Allah qui t'a créé, le paradis existe, tant que tu crois, ça suffit, tu es croyant. Ceux-là qui croient ça, ce sont des koufars. Et celui qui croit que quelqu'un comme ça est musulman, il est kafir. Parce qu'il a démenti au Coran et à la Sunna. Donc celui qui croit qu'un chrétien maintenant il vient et te dit mon frère je sais que vous êtes dans la vérité, l'islam c'est la vérité, n'est-ce pas, votre prophète a dit la vérité, le Coran est vrai, c'est la parole d'Allah, etc. Mais on lui demande d'attester, il dit non mais tester là, c'est compliqué vraiment votre religion là. Mais je sais que c'est la vérité. Lui il est croyant? Non, il n'est pas croyant, lui c'est un kafir billahi azza wa jal. Et tu ne dois même pas douter qu'il est kafir. Ça c'est le premier groupe. Deuxième groupe des murji'a, ce sont les karramiyya. Ceux qui disent quoi? Ceux qui disent que la foi c'est le simple fait d'attester. Celui qui a attesté il est croyant. Même si au fond de lui ne croit pas. Le simple fait d'attester les croyants. Nous disons aussi que celui-là qui a cette croyance, il est kafir. Billahi azza wa jal. Il est kafir. Et celui qui croit que celui-là est croyant, il est kafir aussi. Parce qu'avec cette parole-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les munafiqoun, ce sont des croyants. Parce que les munafiqoun, ils ont attesté, mais au fond d'eux, ils ne reconnaissent pas que c'est la vérité. Ils nient tout ça. Donc ici, là, on dit quoi? Ici, là, on dit
la foi, ce n'est pas le simple fait de croire, même si tu n'as pas testé, n'est-ce pas? Tu n'as pas mis en application. Nous disons que la foi, ce n'est pas seulement le simple fait de croire. La foi, ce n'est pas aussi, le simple fait d'attester. Non, ça ne suffit pas. Il faut croire, il faut attester, il faut mettre en application. Jade, parce que l'attestation a des exigences. Jade, ça a des exigences. Quand tu dis la ilaha illallah. Jade. Donc, ça c'est le deuxième groupe. Troisième groupe, que certains savants disent Murji'atul Fuqaha. C'est le groupe des savants tels que l'imam Abu Hanifa. Parce que l'imam Abu Hanifa, il est tombé dans ça, dans ce irja-là. Ceux-là, ils disent quoi? Ceux-là, ils disent que la foi, n'est-ce pas, n'augmente pas, elle ne baisse pas, et que les actes ne font pas partie de la foi. Mais ils disent que la foi, c'est quoi? C'est l'i'tiqad, c'est le qawl. C'est-à-dire, c'est les paroles, c'est la parole et c'est la croyance. Donc, tu crois, tu attestes. Mais que les actes ne font pas partie de la foi, et que la foi n'augmente pas et ne baisse pas. Ceux-là, ce sont les murji'atul fuqaha. Ceux-là, ce n'est pas des koufars. Ceux-là, ce n'est pas des mécréants. Mais ils sont quoi? C'est une secte, ils sont égarés. C'est parmi les groupes des murji'a. Donc, voilà un peu de manière résumée, les murji'a, on peut les classer de manière résumée, j'ai dit bien, dans ces trois catégories-là. Sinon, ils sont en plusieurs axes. Même les asha'ira aussi, parmi eux, il y en a qui ont quoi? Qui rentrent dans quoi? Dans les conceptions des murji'a. Mais ici, là, ça c'est de manière quoi? De manière générale. On les classe dans ces trois-là. Parce que les asha'ira même, eux-mêmes là-bas, il y a un ittirob dans leur mazhab là-bas, pas possible. C'est-à-dire, ils ont une divergence entre eux-mêmes là-bas. Vraiment, une grande divergence. Il y en a qui disent que le iman, c'est le tasdiq faqat. Il y en a qui disent non, c'est pas ça. C'est le tasdiq et le amal shart fi kamalihi. Et ça, c'est chez les... Ils disent quoi? Parce qu'ils ont quoi? Chez eux, en fait, ils ont quoi? Ils ont les paroles des anciens et les paroles de quoi? Des contemporains. Ça, c'est quoi? C'est eux aussi, ils ont une grande divergence là-bas dans quoi? Dans le chapitre de l'iman. Donc, nous avons parmi eux les Karramiya, qui rentrent dans les Murji'a, ce sont ceux qui ont suivi Mohammed ibn Karram. Nous avons les Maturidiya aussi, Mansour al-Maturidi, qui ont aussi des conceptions des Murji'a, etc. Donc, ils sont pleins. Mais ça, c'est de manière résumée. Vous retenez de manière générale que quoi? On les classe de trois catégories. Il y en a qui disent que la foi, c'est simplement le tasdiq ou bien le ma'rifa. C'est le simple fait de croire ou bien c'est le simple fait de connaître. Ça là, ceux-là, c'est des koufars. Jahm ibn Safwan. Et ceux qui le suivent. Deuxièmement, c'est de manière générale. Deuxièmement, nous avons, comment on appelle? Ceux qui disent que quoi? Ceux qui disent que la foi, c'est le simple fait d'attester. Comme ceux qui suivent Mohammed ibn Karram, donc les Karramiya. Ils disent quoi? C'est le simple fait d'attester. Ceux-là aussi font partie des Murji'a. Les deux là, c'est des koufars. Les deux catégories là, c'est des koufars. Parmi les Murji'a, c'est des koufars. Ensuite, nous avons, troisième catégorie, ceux-là, les Murji'atul fuqaha. Ceux qui disent que quoi? Que la foi, c'est l'i'tiqad, n'est-ce pas? C'est la croyance, c'est la parole. Mais les actes ne font pas partie de la foi ne baisse pas, n'augmente pas. Ceux-là, ce n'est pas des koufars, mais c'est parmi les groupes de quoi? Des murji'a. Ils se retrouvent tous dans le fait de faire sortir les actes de la foi. Donc ça, c'est de manière générale les groupes des murji'a. Donc ça, là, il faut connaître ça, c'est important. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي